Nous remercions le Seigneur pour ce moment magnifique, agréable que nous passons dans sa présence. Merci à la chorale qui nous permet de pouvoir adorer, louer le Seigneur, et à notre frère Paul qui reprend le service, qui dirige ce culte. Hier, j'ai assisté à la remise de la dot dans une famille. Et donc deux familles se sont rencontrées dans ce cadre-là. Et il se trouve que monsieur qui est venu déposer la dot, c'est un kimbanguiste. Il fait partie d'une église qu'on appelle l'église kimbanguiste au Congo démocratique. Alors, je parlais avec un adepte, un membre de cette église, au sujet justement de leur foi, et il m'a dit, mon cher pasteur, Simon Kimbangu, leur prophète, est Dieu. Tiens. Pardon? Ah oui, Simon Kimbangu est Dieu. Il est notre Dieu. Ah. Alors je lui demande, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que Simon Kimbangu est Dieu? Ce sont les miracles qu'il a produits. Les miracles qu'il a produits. Finalement, derrière les miracles, il y a les dons. Les dons des miracles. Mes amis, nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que si nous ignorons la parole de Dieu, nous serons bouche bée devant un individu qui déclarerait « Mon prophète est Dieu ». Et à la fin de la cérémonie, je demandais à la fille qu'on était venu doter pourquoi elle a adhéré au kimbanguisme. Elle me dit, pasteur, Simon Kimbangu est Dieu. Alors je lui dis, pourquoi est-ce que tu dis que Simon Kimbangu est Dieu? La Bible dit que Simon Kimbangu est la révélation. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La Révélation. Vous connaissez le livre qui s'appelle La Révélation? Apocalypse. C'est Apocalypse. Mais attention, l'Apocalypse s'appelle aussi Révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tiens, non, le mot révélation signifie Simon Kimbangu. Oh, incroyable. Mes amis, ce matin, nous parlerons justement des dons spirituels. Et nous allons traiter ce sujet fondamental des dons spirituels parce que c'est un sujet, hélas, qui divise énormément. La question des dons spirituels dans la Bible, déjà difficile en elle-même, a été rendue extrêmement complexe par les débats et disputes, parfois âpres, auxquels elle a donné lieu dans différentes traditions ecclésiastiques dès le début du XXe siècle. Alors, cette série de messages tentera de résumer les données et de clarifier les enjeux avant de proposer des solutions qui privilégient les principes de base des questions discutées. Malgré son usage fréquent dans les langues contemporaines, l'expression don spirituel ne se trouve presque pas dans la Bible. L'équivalent grec charismata, pneumatica, eh bien, se trouve, ça fait une occurrence dans le Nouveau Testament, au singulier, dans Romains, chapitre 1, verset 11. C'est d'ailleurs le seul texte. Car je désire vous voir
pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alors, notre première tâche consiste à préciser le vocabulaire biblique utilisé et les notions qui sont véhiculées par ce vocabulaire. Par ailleurs, de nos jours, l'expression don spirituel désigne des réalités très diverses. Pour certains, surtout parmi les pentecôtistes et les charismatiques, les dons spirituels se limitent à ce que l'apôtre Paul nomme explicitement ainsi. En gros, ceux qui sont décrits en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. Je lis. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et ces dons spirituels sont surnaturels. Pour d'autres, certains théologiens comme Karl Rahner et Moltmann, tout ce qui contribue à la vie et à la spiritualité, en contexte chrétien ou non, naturel ou surnaturel, est manifestement grâce de Dieu, et donc don de l'Esprit. Et pour ajouter à la confusion, un sociologue comme Max Weber définit un charisme comme une autorité naturelle ou un ascendant reconnu à certaines personnes, ce que l'usage séculier a adopté. Alors, un examen attentif des données bibliques nous aidera à configurer des réponses, nous espérons, fidèles et équilibrées. En notant que les dons spirituels sont les dons de l'Esprit. Alors, nous en proposons la définition suivante, relativement large, quitte à la préciser selon les infléchissements qu'appelle l'enseignement biblique. Nous appelons dons spirituels des manifestations de l'Esprit de Dieu, accordées dans des événements ponctuels ou de façon continue en vue d'équiper les croyants pour le service de Dieu et de son peuple. Alors, comme pour l'essentiel des réalités néo-testamentaires, c'est-à-dire des réalités du Nouveau Testament, l'enseignement apostolique ou l'enseignement des apôtres sur les dons spirituels, les dons de l'Esprit, doit être étudié dans le double contexte de l'Ancien Testament et du judaïsme intertestamentaire, c'est-à-dire le judaïsme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout ce qui a été fait pendant cette période, n'est-ce pas,
intercalaire entre les deux testaments. Alors, notre enquête débutera donc par une brève interrogation de l'Ancien Testament et donc de la littérature juive intertestamentaire relativement aux fonctions que l'Esprit y exerce avant de résumer les éléments pertinents du Nouveau Testament la fois suivante. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que l'Esprit Saint est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit du Saint-Esprit? Et ensuite, nous verrons qu'est-ce que la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dit du Saint-Esprit. Et enfin, prochainement, nous parlerons de ce que le Nouveau Testament dit du Saint-Esprit. Malgré des difficultés que des traités plus complets sur ce sujet tentent en général d'éclairer, par exemple, l'Esprit de Dieu est parfois à l'origine d'actes qui nous paraissent aujourd'hui difficilement compatibles avec Dieu. C'est ce que nous verrons dans l'Ancien Testament. Ailleurs, il est présenté dans des contextes qui suggèrent son immanence et voir son impersonnalité. C'est comme si le Saint-Esprit n'était pas personnel. Et dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est essentiellement accordé à des personnes en situation d'autorité et de direction. Par exemple, un artisan qui veut travailler, Dieu lui accorde son esprit. Par exemple, des chefs ont besoin du Saint-Esprit pour travailler. Par exemple, des rois ont besoin du Saint-Esprit pour exercer leur royauté. Par exemple, des prophètes. Les prophètes ont besoin du Saint-Esprit pour parler de la part de l'Éternel, etc. Et donc, le Saint-Esprit leur est accordé pour leur permettre d'accomplir des tâches que Dieu leur confie. Bethsalel, c'est le premier homme de l'Ancien Testament, est rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, 3. Rempli de l'Esprit de Dieu, et cet Esprit de Dieu lui permet, d'être opérationnel dans la société. Extraordinaire. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Là, c'est l'Éternel qui parle. En s'adressant à Bethsalel. Je l'ai rempli pour une mission spécifique. Exode 35, 31. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. À Moïse et Josué, l'Esprit confère l'autorité et la sagesse nécessaires pour conduire le peuple en terre promise. Nombre, chapitre 11, verset 17. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu la portes pas à toi seul. Voyez, l'Éternel prendra l'Esprit, voyez, sur Moïse, et le déposera sur d'autres personnes. C'est extraordinaire. Nombre 11, 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux,
Ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Nombre 11, 29. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Vous voyez le phénomène? L'Éternel met son esprit sur des gens. Nombre 27, 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. » Tiens, l'esprit réside en. « Et tu poseras ta main sur lui. » Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. 70 anciens du peuple d'Israël bénéficient de l'esprit pour aider Moïse à s'acquitter d'une charge devenue trop lourde pour lui seul. Nombre 11, 17. Je descendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Nombre 11, 25 à 29. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le champ, dans le camp, et sous lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Amen. Amen. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. L'esprit a reposé sur un groupe d'individus. Et cela a fait des jaloux. Mais Moïse a répondu qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux. Et sa prière est que tout le peuple devienne un prophète et parle de la part de l'Éternel. Avant l'institution de la royauté, Dieu accorde l'esprit à des juges pour délivrer le peuple. Voyez, l'esprit est accordé pour jouer un rôle de délivrance au sein du peuple. Pour protéger le peuple des menaces des nations voisines et aider le peuple à maintenir sa vocation de nation sainte. Pour cela, il faut l'esprit. Juge 3, verset 10. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël. Et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cruchon, Rishiataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan et Rishiataïm. Oui. L'esprit est allé sur lui, ensuite il est devenu chef, pour jouer un rôle. C'est comme si, aujourd'hui, l'esprit rentrait dans un individu et devient président, pour diriger correctement, n'est-ce pas, un pays. Amen. Amen. Extraordinaire. Juge 6, 34. Juge Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite.
Voyez, l'esprit entre et il y a une action puissante. Juge 11, verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé et de Galade, et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Voyez, l'Esprit de Dieu sur Jephthé, et Jephthé devient un guerrier formidable qui remporte des victoires sur victoires. Juge 13, 25. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan, entre Toréa et Eshtaol. L'Esprit de Dieu commença à agiter un individu. Tiens, extraordinaire. Juge 14, 6 et 19. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Vous connaissez ça? L'Esprit vient te bloquer, il te bloque, il te saisit. Tu ne bouges plus. Mais il va te conduire dans une direction précise. Alors Samson, qu'est-ce que Samson va faire après avoir été saisi par l'Esprit de Dieu? Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Ah! Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Extraordinaire. Vous avez déjà vu un lion? Eh bien, ce lion a été déchiré par Samson. Quand? Après que Samson fut saisi par l'Esprit de Dieu. Juge 14, 19. L'Esprit de Dieu le saisit et il descendit à Ascalon. Toujours Samson. Il y tua 30 hommes. Tiens, j'avais dit au début que les actions qui sont associées au Saint-Esprit dans la Bible risquent de poser problème. Vous voyez? Mais c'est ce que nous voyons ici. Il tua 30 hommes, il prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Juge 15, verset 14 à 15. Lorsqu'il arriva à l'Eshi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. 1000 hommes. Quelle victoire! Plus tard, des rois en bénéficient. Oui, des rois vont aussi bénéficier de l'action de l'Esprit de Dieu sur eux. Et que vont-ils faire? D'abord, Saül et David. 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 11. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tzetsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu, à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont, comment tu te portes? Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme.
lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Extraordinaire. C'est comme un cinéma, quoi. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle, qui programme des événements. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Chapitre 16, verset 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David, maintenant c'est David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et peut-être aussi, Salomon, lui aussi Salomon, fut saisi, bénéficiaire par excellence de la sagesse royale. Un roi, chapitre 3, verset 9 à 12, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Ces demandes de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Amen. 2 Chroniques 1, 7 à 10. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, ce qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand. Et nous savons que cette prière avait été exaucée. Voyez, l'esprit qui donne la sagesse, l'esprit qui donne l'intelligence a été donné donc à cet homme. Ainsi que des prophètes. Les prophètes aussi avaient besoin de l'esprit de Dieu pour travailler, pour être des porte-parole de Dieu. Ézéchiel 2:2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel, entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Tiens, l'esprit entra en lui et il se mit en action. Ézéchiel 3, verset 12. Et l'esprit m'enleva. Tiens, c'est l'esprit qui l'enlève. Vous comprenez ça? Il ne s'enlève pas lui-même. Hein. Il y a des occultistes au Congo démocratique, dans d'autres pays aussi, qui sortent de leur corps, voyez, et qui vont voyager. Et ce monsieur avec qui j'ai parlé hier, parlant du miracle, accompli par Simon Kimbangu, disait que à l'époque coloniale, vous savez que ce sont les Belges qui ont colonisé le Congo démocratique. Et donc, les Belges auraient, je parle au conditionnel, auraient arrêté Simon Kimbangu
Mais ça, c'est un fait historique, c'est vrai. Il avait arrêté réellement et il avait incarcéré dans la province du Katanga. Parce que ce monsieur rassemblait énormément de foule. Et alors, ce monsieur m'apprend que pendant que Simon Kimbangu était en prison dans le Katanga, les Allemands avaient capturé Albert Ier, le roi des Belges, en 1943. Et l'avaient incarcéré, semble-t-il, en Allemagne. Alors, les Belges seraient allés voir M. Simon Kimbangu en prison, dans le Katanga, pour lui dire « Toi, tu opères beaucoup de miracles. Alors, fais un miracle pour que notre roi, incarcéré par les Allemands en Allemagne, quitte la prison et retourne en Belgique. » Alors, Simon Kimbangu leur aurait dit « Pas de problème. » Il a pris 7 hommes, 7 gars qui étaient avec lui en prison, et pouf, il a fait pouf, il a quitté le Katanga, pouf, il se retrouve en Belgique, sans visa, sans passer par un avion, pouf, tiens. Donc lui-même a fait un grand bond là, en l'air, et est tombé en Belgique. Alors en Belgique, il a négocié avec les autorités belges de l'époque, il leur a dit donnez-moi d'abord sur la table l'indépendance du Congo. Et puis après, moi, j'irai libérer votre roi. Alors, il paraît que les Belges ont signé un document pour accorder l'indépendance au Congo démocratique le 30 juin 1960. C'est un film de Hollywood, là. Donc il a reçu le papier. Une fois le papier en poche, avec ses camarades, les 7 mousquetaires, bouf! Il est tombé en Allemagne, en prison, et là, il a vu le roi Albert, là, qui est en prison, il lui a dit, je vais te libérer. Et Albert lui a dit, non, 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 tu ne peux pas me libérer comme ça. Si tu me libères, les Allemands vont massacrer mon peuple belge. Alors, il aurait dit au roi, non, 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 les Allemands ne te feront plus. Je vais te cacher au Congo. Il a pris, Simon Kimbangu a pris le roi Albert, avec les 7 mousquetaires, bouf! Ils sont tombés au Congo, à Kibentele ou à Lutendele, non, Lutendele, soit Lutendele, et là, il a caché le roi. Il aurait caché le roi Albert. Et puis après, je lui dis, après. Bon, après, on a accordé, les Belges ont accordé l'indépendance au Congo le 30 juin, et puis après, Albert Ier a pris, alors, physiquement, un avion à l'aéroport de Njili. Il est monté dans son avion et il est retourné en Belgique. Et puis après lui-même, Simon Kimbangu, avec les mousquetaires, sont rentrés en prison au Katanga. Tiens, ah bon? Et puis après, il est mort en prison. Ah, tu sais, mais tu es aveuglé. Et c'est lui ton Dieu. C'est lui ton Dieu. Ah, il a fait beaucoup de miracles. Ici, l'esprit m'enleva. Ce n'est pas lui-même qui a fait un bond. Paf! Je sors de mon corps et je vais me balader partout. Celui qui sort de son corps et va balader partout, c'est un sorcier. Amen. Ce n'est pas l'apôtre Paul avait fait un bond. Non. Non, c'est faux. C'est l'esprit qui l'a pris. Amen. Amen. Très important. Nous devons avoir les yeux ouverts. Lorsque vous entendez quelqu'un dire, moi, je sors de mon corps et sans visa, je quitte le Congo, je vais en Tunisie, je vais au Japon, je vais aux États-Unis, je vais partout, sans visa. Ah! C'est un sorcier. Attention, ce n'est pas du tout un serviteur de Dieu. Ézéchiel, l'esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Ézéchiel 3,14. L'esprit m'enleva. L'esprit m'enleva. Et l'apôtre Paul aussi fut enlevé par l'esprit. Ce n'est pas lui-même qui a décidé. Comme Mamadou Karambiri. Mamadou Karambiri, lui aussi sort de son corps. Il sort de son corps, il va voyager partout. C'est diabolique. Et il a dit lui-même, hein, je ne vante rien. Hein, c'est lui-même qui dit, voilà, je suis sorti de mon corps et j'ai rendu visite à un membre, à un croyant dans tel pays. Et il a atterri dans la chambre de cette femme. Vous comprenez ça?
Il atterrit dans la chambre et la femme lui demande, « Hé, pasteur, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Non, non, je viens te rendre visite. »« Ah, dans ma chambre ?» C'est diabolique. Mamadou Karamil. Attention. Ézéchiel 3,14. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Exode 3,24. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Ézéchiel 8,3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Tiens, c'est l'esprit qui le saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Mais mes amis, nous sommes en train de voir ce que l'Esprit est en train, comment l'Esprit agit dans l'Ancien Testament. Ce qui nous permet d'avoir des yeux tout à fait éclairés pour évaluer certains comportements qui, soi-disant, sont dirigés par l'Esprit. Le langage qui décrit l'action de l'Esprit est varié. L'Esprit est. Alors, Juge 3,10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Ça, c'est le verbe être. Il est. Il fut sur lui. Sur lui. L'Esprit est sur quelqu'un. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, Rush-Théamine, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan, Rush-Thaïm. Juge 11,29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Sur Jephthé. Jephthé traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. L'Esprit tombe sur quelqu'un. Tiens, 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Comme pour dire, à partir de ce jour, et dans la suite. Donc, lorsque le Saint-Esprit saisit cet individu change automatiquement, n'est-ce pas, de direction, d'orientation. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ézéchiel 11,5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et il me dit, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. L'Esprit s'établit en quelqu'un. Ésaïe 11,2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il s'établit en quelqu'un, sur quelqu'un. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit saisit des individus. Juge 10,6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnent l'Éternel et ne le servirent plus. Juge 14,19. L'Esprit de l'Éternel le saisit et descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, comme nous l'avons dit. Juge 15,14. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Et Samuel 19,20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit
les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser. L'Esprit repose sur eux. Nombre 11, 25 à 26. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sous lesquels l'Esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. L'Esprit les agite. Extraordinaire. Les bouscule. Juge 13, 25. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makandan, entre Tchola et Eshtadol. 16, 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. L'Esprit les anime. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. L'esprit s'empare d'eux, s'empare des individus. 1 Samuel 19, 23. Et il se dirigea vers Najot, vers près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. L'Esprit les remplit les individus. Exode 31, 3. Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés. L'esprit les revêt, les couvre. 2 Chroniques 24, 20. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Eh bien, Dieu place l'Esprit sur quelqu'un. Nombre 11, 17. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Dieu le donne. Dieu donne l'Esprit. Nombre 11, 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc, il donne l'esprit. Dieu répand l'esprit. Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Ésaïe 32, 15. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Ésaïe 44, 3. Car je répandrai des eaux sur le sol atterré, et de ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Il y a aussi Joël 3, 1 à 5, qui traite de la même question. Car voici en ce jour, en ce temps-là, car quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations,
et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts de Philistins? Voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts de Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Et vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Ou alors, il remplit quelqu'un. Exode 31, 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 35, 31. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'Esprit confère aussi la sagesse, la connaissance, la compréhension surnaturelle. Exode 23, 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné mon esprit plein d'intelligence. Et ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce mon sacerdoce. Extraordinaire. De l'esprit accorde une compétence à un individu. Exode 31, verset 3 à 4. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Tiens, de travailler l'or, l'argent et l'air. Et oui, même la capacité d'inventer est une œuvre de l'esprit. Exode 35, 31. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli d'esprit, de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Nous avons ici une communication de la volonté de Dieu. L'intelligence pour interpréter les songes et expliquer les mystères. Oui, ça aussi, c'est une œuvre de l'esprit. Joseph, Genèse 41, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Voyez? Et Daniel, même chose. Daniel 4, 8 à 9. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'Esprit des dieux saints. En fait, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Je lui dis le songe. Beltsatsar, chef des magiciens, c'est comme ça qu'on le qualifie, qui a en toi, je le sais, l'Esprit des dieux saints, l'Esprit de l'Éternel, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et Daniel 5, 11 à 14, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Alors Daniel 6.3,
Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Parfois, l'Esprit de Dieu communique des dons extraordinaires, c'est-à-dire la force surnaturelle, le courage militaire, exceptionnel. Parmi les juges, à Othniel, à Gédéon, à Jephthé, à Samson, parce qu'ils sont effectivement requis, exigés pour mener à bien les mandats confiés. Et la souveraineté et l'immédiateté, parfois le caractère imprévisible dans l'action, caractérisent plusieurs de ces interventions. Voyez, en plus, n'est-ce pas, des versets précédents, il y a aussi 1 Samuel 19, versets 20, 21, 23. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. 1 Samuel 19, 21, on en fit rapport à Saül qui envoyait d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent aussi. 1 Samuel 19, 23. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Ézéchiel 1, 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Ézéchiel 11, 1 et 5. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, et celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, fils du peuple. Alors, Ézéchiel 11, 5, alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Ézéchiel 37, 1, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. L'esprit peut saisir quelqu'un de façon temporaire, c'est-à-dire un petit moment. Ensuite, se retirer de cet individu. Vous verrez que cet acte exceptionnel n'a lieu que dans l'Ancien Testament. Exemple, Saül, 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quelle tragédie. Ou alors de façon répétée. Ézéchiel, ou permanente. David, 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Psaume 51, verset 13. Là, c'est David qui prie. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Tiens, oui, oui. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit peut être retiré. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et puis nous verrons comment l'Esprit va fonctionner dans le Nouveau Testament. L'Esprit crée aussi. Oui, l'Esprit de Dieu crée aussi. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Tiens, donc l'Esprit est Dieu. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit s'irrite aussi. Oui, il s'irrite. Il peut piquer une colère. De l'indocilité, n'est-ce pas, d'un peuple. Ésaïe 63, versets 10 et 11. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Tiens, l'Esprit Saint est devenu l'ennemi. Ça, c'est grave, hein, d'avoir pour ennemi l'Esprit Saint. Il a combattu contre eux. Tiens, l'Esprit de Dieu a commencé à combattre contre ceux qui
ont désobéi. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui l'a pourtant conduit au repos? Ésaïe 64, verset 14. Il s'exprime par son serviteur David. Dans 2 Samuel 23, 2, qu'est-ce qu'il dit là-bas? L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Tiens. Hein? L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Ça, c'est grave. Et sa parole est sur ma langue. Alors là, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Donc, celui qui parle, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs les prophètes diront, ainsi parle l'Éternel. Et ce qui va sortir, c'est une bombe. Amen. Amen. Son action s'exprime spécialement dans des activités prophétiques. Nombre 11, 25 à 29. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad. 24, verset 2 à 9. Balaam leva les yeux. Là, c'est formidable. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'entendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ce seau, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il pose les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Où l'Esprit de Dieu fait prophétiser Balaam, même contre son gré. Balaam ne veut pas, mais l'Esprit de Dieu lui ordonne de faire quelque chose contre sa volonté. 1 Samuel 10, 10 à 11. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? 1 Samuel 19, 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser. 2 Samuel 23, 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue, si bien que graduellement le prophète apparaîtra comme l'homme de l'Esprit par excellence. L'homme de l'Esprit. Quand il ouvre sa bouche, c'est l'Esprit qui parle. Néhémie 9, 30. Tu les apportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par des prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille, alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Michée 3, 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. C'est terrible. Osée 9, 7. Ils arrivent les jours du châtiment. Ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré a le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. C'est terrible. C'est vraiment l'Éternel qui se met dans tous ses états, mais à travers un individu qui est le prophète. Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Tiens. Donc,
Le prophète est l'incarnation de l'Éternel même. Ézéchiel 11, 5 à 25. Alors, l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlerez de la sorte, maison d'Israël, etc. Zacharie, même chose. 7, 12. Il rendit leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, l'esprit d'un individu, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. C'est par l'esprit que l'Éternel agit. Zacharie 4, 6. Alors il reprit me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et le Messie à venir bénéficiera aussi de l'action de l'esprit en lui d'une manière unique. Ésaïe 11, 1 à 4. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, etc. La justice. Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi, écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine, j'étais là et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Voici mon alliance, Ésaïe 59, 21. Avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises sur ta bouche. Si, comme on le voit, mes amis, l'esprit est présent dans l'Ancien Testament, eh bien, mais l'esprit est accordé dans l'Ancien Testament de façon limitée, avec des objectifs déterminés. Et donc, évidemment, certains ne nous sembleraient pas aujourd'hui charismatiques. L'Ancien Testament annonce cependant la venue d'une autre économie, d'une autre période différente, durant laquelle les rôles et les fonctions de l'esprit seront considérablement élargis. Alors, dans les derniers jours, eh bien, l'esprit sera répandu sur tous les membres authentiques du peuple de Dieu. Par exemple, Joël 3, versets 1 à 5. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple, de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple de sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts de Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Voyez, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Voyez, Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est la nouvelle période. Voyez, et Ézéchiel 39, 29 dit ceci, et je leur cacherai, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. En ces derniers jours,
Dieu établira une alliance nouvelle selon laquelle la Torah ne sera plus inscrite sous les tables de pierre, mais mise directement dans les cœurs par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la nouvelle période. Voyez, purifiant le peuple et réglant ainsi le problème de la dureté et de la perversion humaine. Et ce temps coïncidera avec la rédemption, la délivrance eschatologique du peuple de Dieu. Voyez, selon Deutéronome 18-15, évoqué en termes de nouvel exode et de retour de l'exil. Voyez. Et donc, nous voyons que le Saint-Esprit opère d'une manière spéciale, voyez, limitée, et les différentes expressions qui sont utilisées pour qualifier les actions de l'Esprit sont uniques à l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est sûr, voyez, agit sûr, se retire, mais de manière limitée, donne une force extraordinaire. Alors, que se passera-t-il dans le Nouveau Testament? Comment est-ce que le Saint-Esprit va agir? Est-ce que nous allons retrouver les mêmes actions ou les choses vont changer? C'est de cela dont nous parlerons la prochaine fois. Que le Seigneur bénisse sa parole, prions le Seigneur. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour la Bible qui est ta parole et qui ouvre nos yeux pour que nous comprenions de quelle manière tu agis. Donne-nous de bien comprendre comment ton esprit agit, a agi dans l'Ancien Testament et a agi dans le Nouveau Testament, pour que nous ne soyons pas égarés, emportés par toute sorte, n'est-ce pas, de doctrine contraire à ta pensée. Donne-nous de nous stabiliser dans ta parole, donne-nous d'aimer ta parole, donne-nous de nous laisser diriger par ta parole pour que nous puissions être équilibrés. Merci pour Jésus-Christ qui est véritablement la fondation dans le cœur de chacun de nous sur laquelle tu construis ta maison. Que nous soyons des pierres vivantes qui participent réellement à la construction, n'est-ce pas, de ta maison, pour qu'aujourd'hui, nos contemporains sachent que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur et le Sauveur. Amen. Amen.